entirely pointless. Here's my question. Did you know that cougars are extinct in North America? Rejected. Peut-être qu'on peut la traduire pour plus. Est-ce que vous saviez que les cougars sont en voie d'extinction en Amérique du Nord? Ça va être balèze ce soir. Actually, it was a mountain lion even, so we couldn't even answer that question. Au niveau des stats, non, au niveau des stats, il nous faudrait une femme là pour relancer. Mademoiselle, madame, pardon. Hi, good evening. First, I love the movie. Then Winner! Here is my question. Who is Liv? La question est qui est Liv? Okay, that's a valid question. Liv's my wife. Liv est ma femme. So we got one winner? No. But she's on the list. Yeah. What's your name? Quel est votre nom? Maëva. Bonjour, Adolette. Moi j'ai beaucoup aimé votre film. J'ai une question. Moi, ce qui m'a frappé dans tout l'ensemble, c'est vraiment la lumière, le travail de lumière qu'il y a eu. Il y a des scènes en fait qui sont vraiment juste dédiées à des jeux de lumière complets et qui sont complets avec la musique. Je voulais savoir comment ça s'écrit. Comment on écrit une scène basée uniquement sur la lumière et comment vous après vous avez travaillé avec votre chef-op et votre chef lumière pour arriver à mettre en place tout ça. Il a fait un effort de concision ce soir. Well, I don't really, I don't storyboard. Fais pas de storyboard. You know, unless you do action, I sometimes have to prepare certain things. And, oh, great popcorn. It's for us. And, but I really more approach when I know like with Elle, when she feels comfortable in the scene, then I'll figure out how to photograph it. En fait, je ne fais de storyboard que pour les scènes d'action. Et sinon, c'est simplement, on en parle avec elle et on voit à quel point elle est à l'aise, qu'est-ce qui la met à l'aise. Quel est votre nom? Go, ladies. Girls, yeah. Ladies first. Ladies par là-bas. Merci, bonjour. Il y a une scène où il y a au tout début du film où justement Lewin entre dans une sorte de soirée et il y a un mannequin suspendu. Que représente le mannequin? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est le monde du mannequinat? Je ne sais rien. Nick wants me to answer this one, and I just said, I don't exactly know. And he's like, oh, I could just think of something. En fait, il faut que je réponde et je ne sais pas vraiment d'où je vais trouver. I remember when we did that scene, I'd never seen that before, but actually that was a woman, and it was an art kind of installation that they do as a performance. And so it was a woman who comes in and then a man, and they kind of tied her up in this way, and she was on set like that, and that's her job. That's what she does as a performance. So I mean, it was a woman under there, so another woman in the film. Yeah. En fait, c'est une performance artistique. La femme est sur scène et un homme arrive et la ligote. Et après, elle est élevée dans l'air. C'est une performance.
ici. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais dire que j'ai beaucoup aimé le film. Et donc ma question, c'est de savoir, alors premièrement, est-ce que vous croyez dans les mythes, donc les mythes quels qu'ils soient, et deuxièmement, est-ce que vous croyez à la réincarnation, c'est-à-dire il y a une sorte de lien entre les personnages de vos différents films, et est-ce que ce serait pas le même personnage qui se réincarne dans chaque film? Voilà. Well, you can say that certainly the last three characters, One Eye, Matt Mickelson, and Ryan playing the driver, and Matthias playing the lieutenant, is the same character. But in a strange way, the origins of that character is actually Elle Fanning. Jesse's is kind of like, in a way, that I can see some kind of link between all of them. And in a way, I've come to some kind of understanding last night that all the movies I have done has been leading to do this movie. So for some strange reason, it feels like I've come to some kind of conclusion of everything from when I started. So it almost like everything leads back to this specific character that essentially is Elle Fanning. Les trois derniers personnages masculins interprétés par Matt Mikkelsen et Ryan Gosling ont bien sûr beaucoup en commun, mais pour ce personnage-là, vraiment l'origine c'est Elle Fanning. C'est elle qui est à l'origine de ce personnage, et en fait hier soir j'ai compris que tous mes films précédents m'ont mené à celui-ci, et que c'est un petit peu une sorte de conclusion de tout ce que j'ai fait depuis mes débuts. Quel est votre nom? La personne qui vient de poser cette question. Christine. Bonsoir, je suis là. Il y a une scène en fait où c'est vers la fin, lorsque elle tombe dans le guet-apens en fait avec les trois jeunes femmes autour de la piscine et qu'on lui court après avec des couteaux. Ça m'a fait penser en fait à une scène de Kill Bill de Tarantino. Et est-ce que Quentin Tarantino est un de vos inspirateurs, enfin d'inspiration, enfin je sais pas. Next. On va faire un garçon ce coup-ci. Donc du coup, j'aimerais parler de la même scène dont parle la dame. La musique qui est utilisée ressemble beaucoup à l'une des musiques dans Spring Breakers. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que c'est une simple coïncidence ou est-ce qu'il y a une quelconque filiation entre les deux films? It's the same composer. Ah oui, donc c'est le même compositeur. Mais du coup, dans cette scène, il me semble que la musique, c'est presque la même. Rejected. Bien essayé. On va passer de l'autre côté, faudrait. So first I wanted to know what exactly the strong contrast between blue and red represents, and also the triangle shape. The red? The blue and red, the contrast. Well, the red, I'm colorblind, so red is a color I always gravitate towards because I can see very clearly. And the triangle is I probably saw it in some Alistair Crowley book, and kind of, because there's a certain form of satanic glam around, certain symbols that I thought could
be interesting. But actually, those symbols were something that we were coming, were kind of coming as the movie was going along, because we shoot in chronologically order. So it was something that was, as the movie was progressing, these symbols started to kind of come. Donc la question était portée sur le rouge et sur les triangles dans le film. Le rouge s'explique parce que je suis daltonien, donc le rouge est une des couleurs qui est la plus prédominante dans le monde. Et pour ce qui est des triangles, en fait, ils sont inspirés de Aleister Crowley et de tout le côté un peu glamour satanique de ces symboles. Et dans les deux cas, pour le rouge et pour les symboles utilisés dans le film, en fait, ils sont venus au fur et à mesure du tournage, puisque je tourne par ordre chronologique. Donc tout ça s'est fait au fur et à mesure. What's your name, sorry? Mia. Thank you. Donc bonsoir, et donc, ma question porte encore sur la scène, la scène du meurtre avec les trois jeunes filles. Et j'ai trouvé que cette scène précise, on retrouvait une esthétique qui était très baroque, très années 70. Ce qui rappelait, avec la douche par exemple, qui rappelait De Palma ou Argento. Et à ce moment-là, je voulais savoir, dans un film qui se veut aussi moderne, aussi presque publicitaire par moment, est-ce qu'il y a cette volonté d'allier justement cette modernité à cette espèce de délire complètement baroque qu'on ne retrouve pas vraiment dans votre cinéma habituellement? Sure. Sure. Bonsoir. Ma question est la suivante, c'est que le film parle beaucoup de la célébrité et même plus précisément de l'égocentrisme, du culte de la personnalité et de la beauté évidemment. Et au début, dans le générique du film, pendant une partie du générique, on peut voir ces trois lettres NWR s'inscrire en bas. Et il y a, je pense, tout ce truc autour de vous en ce moment depuis Drive, que votre nom est en train de devenir presque une sorte de marque, puisqu'il y a vos films, il y a ce livre que vous avez sorti il y a quelques temps, il y a quelque chose qui se passe autour maintenant du personnage même de Nicolas Winding Refn. Donc j'aimerais savoir déjà comment vous le vivez, comment vous l'analysez, et puis comment ça a évidemment, je suppose, influencé la nature même du film. Well, I think that, it's a good question in the sense that, because Elle and I, we come from the future, and in the future, entertainment will be fought on the internet. And the internet is this vast ocean of opportunities, where the classic systems of regulations and opinions and quality control and certain of, definition of cinema used to be like, those rules really no longer exist. Because the internet is a vast ocean of pure creative capitalism. And in a way, a lot of it is really not about what you do anymore, because good or bad is irrelevant in the future, because there's an audience for everything. What it really comes
down to what you stand for, what you represent. And in that, singularity and branding is a way to survive because the ocean is endless of content. Alors en fait, c'est une bonne question, mais en fait, elle et moi venons du futur. Et dans le futur, le divertissement sera entièrement pensé sur Internet. Et Internet, c'est un océan d'opportunités où tout ce qui est forme classique d'opinion, de contrôle de la qualité, une certaine définition du cinéma, tout ça est obsolète. Et Internet, c'est une sorte de capitalisme créatif infini, où les questions de bon, de mauvais n'existent plus. Enfin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça n'existe plus. Ce qui est important, c'est ce qu'on représente. Et la singularité dans ce monde est un moyen de survie. Bonjour, c'était pour savoir quel est votre rapport à la nuit et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, si c'est une période créatrice ou quelque chose comme ça. Actually, Why don't you go? yeah, sure, I'll go. I stay up very, very late. It's hard for me to go to sleep, so nighttime I like the best because I feel like, in a weird way, you're not as exposed. It feels like you're not, at least. So I feel more hidden. Did we shoot a lot at night? Yeah. Yeah, we did. We shot a lot during the nighttime, especially at the motel, which was a real motel. The people were staying there while we were filming there as well. So it was in business and kind of scary at times, but worked for the film. So. Moi, j'aime beaucoup la nuit. On se sent moins exposé, on est un peu plus caché. Et pendant le tournage, on a tourné la nuit dans le motel. Et le motel était ouvert. Il y avait des résidents vraiment qui étaient là. Donc parfois, c'était un petit peu effrayant. Il y a dû y avoir quelques histoires. Mais voilà, oui, j'aime beaucoup la nuit. Pardon, quel était le nom de la personne qui a posé la question précédente? Et quel est votre nom, mademoiselle, qui venait de poser la question? Louise. Oui. Good evening. Before the movie, you said Elle was like a feminine version of you. Would you care to comment on that? Well, it's obvious. Enfin, il est évident. I think that there's a 16-year-old girl in every man. And this was a great way to do the version of my 16-year-old girl. And to be that fortunate that I am to have Elle Fanning portray that is, you know, I feel like singing Frozen songs. Which she did. Which I did when we first met. Yes. Donc je pense qu'il y a une jeune fille de 16 ans dans chaque homme et j'ai beaucoup de chance parce que elle est ma version des jeunes filles de 16 ans. Et ça permet de chanter les chansons de Frozen parce qu'on a fait notre premier rendez-vous.